Salut les gars, désolé, j'avais pas démute mon micro, c'est le bordel. Les gars, j'étais en train de préparer un vide-grenier, et là, je vois un message, what the fuck, la banne et tout. Il se passe des dingueries, je me dis, on se fout encore de notre gueule, y a pas de ban. Là, j'ai bien vérifié, donc j'ai regardé Twitter, et j'ai vu le haut. En gros, je me suis spoil d'un truc, je sais qu'il y a Linkuriboh dans la ban. Voilà, je sais qu'il y a quelque chose, je sais pas s'il est ban ou quoi, mais je sais qu'il est dans la ban list. Je me suis spoil de ça, mais c'est le seul truc que j'ai réussi à passer au travers de tous les spoils pour qu'on puisse avoir une réaction en direct et que je vois directement ce qui se passe. Ok, bon, alors. Tac, on est bon, on va sur le premier, c'est pas grave, je me suis pas... What the fuck? Hein? Hein? Attendez, non, juré. Attendez, on va mettre ça comme ça, what? Attendez, quoi? Non, mais attendez. Hein? Donc là... Ok, bon, c'est pas grave, bon, on va commencer. Donc, Linkuriboh qui est ban, Baron qui est ban, Savage qui est ban, et Summon Limit qui est ban. C'est une dinguerie, je sais... What? Putain, en vrai, j'ai quand même pris Savage et Baron en quarter, j'ai le démon, les gars, genre j'ai le démon. Donc du coup, 4 cartes ban, ouais, 4 cartes ban. Donc on a Linkuriboh, lien 1 qui était énormément joué dans Snake Eye, Baron et Savage qui étaient également joués dans Snake Eye, Summon Limit que l'on trouvait dans beaucoup de decks récemment, mais qui a d'abord été sorti dans les variantes Snake Eye comme carte de Go First et qui était là en fait pour tout simplement faire que le board soit littéralement impassable. On va commencer par la Summon Limit. La Summon Limit, genre vraiment c'est une dinguerie, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Cette carte là, c'est une Floodgate qui faisait que on se retrouvait avec des boards qui étaient pour le coup impassables parce qu'on avait d'une part le board à passer et de surcroît on avait la Summon Limit. Donc je vous en avais parlé dans ma banlist prédiction, je pensais que Konami allait mettre ça en tout simplement un exemplaire, c'est ce qu'ils avaient fait récemment avec les cartes comme Zerkan, Gozen et Rivalry, mais finalement ils ont choisi carrément de ban la carte. Je pense que c'est une excellente chose, ils auraient dû faire ça avec bien d'autres cartes, et le fait qu'ils s'en rendent compte maintenant, je trouve ça plutôt cool, je trouve ça vraiment carré de ouf. Et où la vraie banlist? J'ai pas de mytho, hein, c'est vraiment la vraie banlist, hein, pour le coup, là, y a pas de van. Donc franchement, Summon Limit, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour ma part, je suis très content que cette carte disparaisse, je suis vraiment extrêmement content, c'est une excellente chose, ça va permettre tout simplement de laisser un petit peu d'air à toutes les cartes. Deuxième carte qui est vraiment... surprenante, hein, les deux cartes en fait c'est Baron et Savage. Alors ces deux cartes là, c'est des cartes que l'on retrouvait sur le endboard de Snake Eye. Snake Eye qui donc du coup lorsqu'on faisait le board maximal, eh bien on se retrouvait avec la possibilité d'avoir la Baron, le Savage, mais également des interruptions supplémentaires avec l'AP qui pouvait se transférer en soit SP soit Apollousa, et de surcroît donc on avait au cimetière l'interruption avec Princess. C'était beaucoup trop effectivement, c'est vrai que c'était quand même un board qui était chargé aux hormones, on va pas se mytho, en 2 cartes combo. Et là, le fait qu'on enlève à la fois Baron et Savage, je suppose que c'est bien évidemment parce que ce deck-là, il était omniprésent, et ça va réduire ses boards, puisque maintenant, on va se retrouver uniquement avec le board minimal de possible, c'est-à-dire avec la possibilité de faire une ESP ou une Apollousa, et d'avoir la Princess comme interruption au grave, avec bien évidemment toutes les cartes, toutes les interruptions que l'on va avoir en main, donc tout ce qui est free spot, c'est-à-dire les end traps quand on choisit de partir sur cette version-là, ou bien les board breakers quand on choisit, tout simplement de se dire que son deck est suffisamment puissant en Go First et qu'on veut avoir de quoi passer les boards en Go Second. Là, du coup, ces deux cartes qui disparaissent, c'est une zinzinerie. Et au-delà de ça, même au-delà de Snake Eye, parce que je suppose que ça a été ça ce qui a fait que Konami banne ces cartes-là, mais au-delà de Snake Eye, c'était des cartes qui étaient relativement génériques, et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent quand même que les cartes génériques comme ça, comme Baron, principalement Baron, hein, c'est Baron qui cristallise ces tensions-là, et puis bon, là, Savage, ça rejoint quand même un petit peu ça. Ça dérangeait beaucoup de personnes. Alors je vois dans le chat, ouais, tu vois, Harry Player, alors je vois Apollousa, et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que Apollousa c'est dans la veine de ces cartes-là. C'est une carte qui est extrêmement générique, hein, c'est littéralement, c'est n'importe quel deck peut faire ça. Tu peux faire du spam de board et partir très rapidement sur une Apollousa. Et effectivement, c'est dans la veine de ces cartes-là. On aurait pu voir, ouais, une Apollousa qui aurait été touchée, mais le fait qu'il touche des cartes comme Baron et Savage, c'est vraiment quelque chose
c'est vraiment quelque chose qui, comment dire, c'est quelque chose de fort, je trouve, de la part de Konami. Et ouais, waouh, what the fuck, genre Baron qu'on a vu à l'époque, qui avait commencé à avoir des plays dans Sword Soul notamment, et qui était vraiment très très fort dedans, et qui est enfin touché. Je vais pas vous mytho, je pensais que cette carte-là n'allait jamais être touchée. Je pensais sincèrement que Baron n'allait jamais être touché. Le fait que cette carte soit touchée, ça veut vraiment dire que il y a beaucoup de cartes qui peuvent être touchées, et qu'il n'y a aucune carte qui est littéralement à l'abri. Mais je pensais après toutes ces années que Baron ne serait pas touché, parce que j'avais la sensation que c'était pas spécialement la méta dans laquelle elle était la plus problématique. On l'a vu également dans des métas précédentes, elle aurait pu être ban dans une méta avec Noble qui jouait cette carte là. Elle était également jouée dans des decks comme Rescue Ace, elle a été jouée auparavant dans d'autres decks, et waouh, la voir qui est dans cette liste, je vais pas fouiller hein. Quand j'ai vu la première fois là, cette banlist là tout à l'heure, enfin il y a 5 minutes, je me suis dit c'est une sincerie, j'étais choc-barre, genre je vais pas vous mytho, je vais pas pouvoir laisser ça sur YouTube parce que je dis rien parce que je suis choqué. Donc ces deux cartes là, elles sont parties. Je pense pas que ce soit une bonne chose, sincèrement. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose non plus. Genre je pense pas que ce soit négatif non plus, mais si on veut toucher Snake Eye, ouais, pourquoi pas. Si on veut toucher Snake Eye, pourquoi pas. Mais dans l'absolu, je sais pas si ban Baron était la chose à ban absolument maintenant, quoi. Bon, c'est why not. C'était une carte qui était générique, on va dire. Mais alors, faut également penser à d'autres choses. Faut penser à des decks comme Manadium, notamment. Ça touche également des decks comme Manadium parce que la Baronne, c'était quand même quelque chose qui était très important dans leur stratégie, puisque ça permettait de bait tout de suite des interruptions, étant donné qu'on partait sur des invocations et normalement on gardait un petit peu de gaz. On se retrouve sur une invocation de Baron techniquement, et derrière ça force l'adversaire à avoir double interruption si jamais on veut Nib notamment, d'avoir un Nib plus Imperm, Nib plus Veiler, Nib plus Mourner, ce genre de combinaison là. Et là on n'a plus la possibilité de partir sur la Baron directement, donc ça va changer les lignes de play, ça va modifier beaucoup de choses, et je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner pour ce deck à l'avenir. Est-ce que le deck va se réinventer un petit peu, ou bien est-ce qu'il va tout simplement être juste plus faible? Ça va être intéressant, je pense à voir. Mais ouais, pour Snake Eye, grosse perte. Et puis au-delà de ça, encore une autre perte pour Snake Eye, le lien Kuribo. Lien Kuribo, je vais pas vous mytho, à chaque fois qu'on venait dans mon chat et qu'on me disait, vous me l'avez dit les gars, vous me l'avez dit, il y en a certains d'entre vous qui me l'ont dit. On m'a dit, Linkuribo, ça va se faire toucher. Et moi, sincèrement, j'ai dit non, laissez Linkuribo tranquille, Linkuribo n'est pas le problème. Et je reste convaincu que Linkuribo n'est absolument pas le problème dans Snake Eye. Linkuribo aide, bien évidemment, puisque ça permet de protéger la Apollousa, et la Apollousa, il est plus possible de la passer à la battle, ou du moins, à moins de faire des choses vraiment qui sont un petit peu alambiquées, mais ça rendait en fait le board réellement impassable, puisque on peut pas taper les monstres, on se retrouve face à un Linkuribo qui va dans tous les cas annihiler la battle. Là, ce lien Kuribo qui part, c'est encore un hit de plus à Snake Eye. Pour le côté interdit de cette banlist, je pense que Summon Limit c'est une très très bonne chose, ça mérite d'être là. Pour Savage et Baron, écoutez, c'est vraiment un hit de Snake Eye, mais je pense que c'était pas spécialement les choses à hit, il y avait d'autres choses à hit si on voulait tout simplement réduire la puissance du board, mais force est de constater que maintenant les boards maximum ne sont plus possible, et Linkuribo qui va encore un petit peu plus affaiblir le board, puisque d'une part il n'y a plus la possibilité de protéger son board sur le tour de l'adversaire, et de surcroît on n'a plus la possibilité en fait de dodge des imperms lorsqu'on a le Linkuribo qui est déjà au grave et qu'on repart sur le tour 3. Il y a une chose qui manque, je vous vois dans le chat, hein, j'ai bien vu vos petits messages, et Sanctifier les gars, je pense que ça c'est une zinzinerie. C'est une zinzinerie de ne pas voir Sanctifier là-dedans. Je ne sais pas ce qui branle. Je pense que c'est une grosse erreur. C'est une énorme erreur de ne voir ni Sanctifier, ni à la limite ils auraient pu être un voilà, semi-fut-fut, et ils auraient pu ban la pupette. Ça aurait été, je pense, un hit de merde, mais ça aurait pu être un hit qui aurait à la limite supprimé cette possibilité de FTK virtuellement, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, des possibilités, mais ça aurait quand même limité un petit peu cette pupette, et au moins ils auraient donné un petit peu de pain aux personnes qui souhaitaient qu'on voit sa ban. C'est pas ban, je vois ni Sanctifier, je ne vois pas Branded Fusion, je ne vois pas la pupette. Le fait qu'il y ait aucun des trois qui soit ban, je pense que c'est un gros problème, donc je suis pas satisfait de ce point de vue là. Ok les gars, bon, maintenant on va pouvoir passer à la limitation. On est sur quoi au niveau de la limitation? On est sur... Mais what the fuck les gars.
What the fuck? Ok, attendez, ils ont sorti Protoss de la ban. Ok, Protoss donc du coup qui est sorti de la ban, Protoss qui sort de la ban, je pense pas que ce soit une bonne chose, sincèrement. Je pense que c'est une mauvaise chose, je vois pas spécialement pourquoi est-ce qu'ils font ça. Je ne vois pas l'intérêt. Protoss, c'est une carte qui était jouée pour ceux qui s'en rappellent pas, ou pour ceux tout simplement qui ne jouaient pas encore. C'était joué dans Sword Soul à l'époque. Et c'était une carte qui était extrêmement problématique parce que Sword Soul pouvait se targuer de pouvoir totalement empêcher les adversaires de jouer. Il suffisait tout simplement d'invoquer spécialement Protoss. Et Protoss, en fait, il a un effet, pour ceux qui ne connaissent pas Protoss, Protoss a un effet qui permet de déclarer un attribut. Ça détruit tous les monstres de cet attribut-là sur le terrain. Et on ne peut plus, je crois que il me semble qu'on ne peut plus invoquer de monstres de cet attribut-là jusqu'à la fin du prochain tour. Aucun des deux joueurs. Le problème en fait de ça, c'est que du coup, Protoss est Dark et il n'est pas destructible par effet de carte. Du coup, vous pouvez invoquer votre Protoss, vous déclarez Dark et jusqu'à la fin du prochain tour, il n'y a pas de Dark sur le terrain. La bonne chose, c'est que du coup, ça peut contrer des decks comme Branded. Parce que vous faites Protoss, s'il n'y a plus de Dark pour Branded, c'est problématique. Genre, c'est pas ouf, hein, c'est vraiment pas ouf. La mauvaise chose, c'est que c'est encore une fois une carte qui va empêcher l'adversaire de jouer. C'est ce que j'appellerais une Floodgate. C'est des lingering que j'apprécie pas du tout, c'est des lingering de merde. Donc je comprends pas pourquoi ils ont sorti cette carte-là. Je vois pas pourquoi en fait. Quel est l'intérêt de ressortir encore une carte qui est problématique de cet acabit-là? Je vois pas le truc, à part peut-être essayer d'apporter un contrepoids à Branded. Mais à part ça, je vois pas spécialement d'autres trucs. Dire Protoss feu contre certains decks et yo. Absolument, on voyait ça notamment sur Master Duel. C'est quelque chose que j'ai vu sur Master Duel, puisque sur Master Duel, il y a encore Protoss. Et je remarquais qu'en Go Second, on avait la possibilité, avec Sword Soul notamment, qui reste un deck que je trouve correct, d'invoquer Protoss, de call feu. Et à partir du moment où on call feu, le mec en face, il est absolument dead, quoi. Parce que il a plus de feu sur son prochain tour. Donc son board est annihilé, il ne peut plus invoquer spécialement de feu. La princesse ne peut pas s'invoquer. Il a pas de possibilité en fait de contrecarrer ça et il est juste baisé tout simplement. Du coup Protoss je ne suis absolument pas satisfait de cette déban, mais c'est pas grave, on verra comment ça va se passer. Tidal, sincèrement, les Dragon Rulers, bon, ça ne me fait ni chaud ni froid, ils sortent de la ban, ça en contentera certains. Moi je fais partie des personnes qui s'en battent les castagnettes. Colossus, alors Colossus, ça les gars, c'est une dinguerie. Ça fait 3 ou 4 bans, je sais pas, ça doit faire... non, ça fait même plus. Ça fait 1 an et demi, je pense que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que je savais qu'il allait être déban, les gars. Je savais qu'il allait être déban. Franchement, Colossus, ça ne me dérange pas qu'il soit... Ça me dérange pas qu'il soit sorti de la ban. Je pense que c'est une carte qui est très très forte, bien évidemment. Mais je pense pas que Colossus fasse autant de choses qu'il faisait à l'époque quand il était dans le format en 2019. Je pense pas, il me semble que c'était 2019, corrigez-moi si je me trompe les gars, mais je pense pas que ça fasse autant. Je pense qu'aujourd'hui Colossus est une carte qui est effectivement susceptible d'être ok dans le format. Vous allez peut-être me hurler dessus et tout, mais je suis sincère là-dessus, je pense que la carte elle est ok dans le format. Je pense que ça peut totalement être sorti. Ban début 2020, ouais c'est ça. Comment ça va Draco? Ban début 2020 et vraiment dans le format 2019 c'était une dinguerie. T'es un malade mental. Colossus c'est un problème. Colossus je pense qu'on peut lui laisser une chance. Je suis très sérieux, je pèse chacun de mes mots, je pense qu'on peut lui laisser une chance. Et dans le pire des cas, si jamais la carte devient trop problématique, on a toujours la possibilité de le virer et de faire exactement comme on a fait avec Snow. Snow, elle a été sortie de la banlist. Snow, elle est restée un format. On a vu que c'était une carte, c'était n'importe quoi. Elle est retournée dans le format, dans le format ban, tout simplement. C'est-à-dire que si tu veux la jouer maintenant, tu la joues avec tes potes dans la cour de récré, mais tu la joues plus en TCG. Et je pense que c'est tout à fait correct de faire ça. Ça ne me choque pas qu'ils aient sorti cette carte-là. Et en plus, il y a Golar qui va être super content dans le chat, donc ça régale pour lui. Kirin. Des Mage Spectre. Kirin, alors Kirin pour la petite histoire, donc ça fait partie donc de l'archétype Mage Spectre et il y a quelqu'un donc qui est sur le Discord qui s'appelle Toumouche, le créateur justement de la Barcode League, qui jouait Mage Spectre et qui m'a expliqué que vraiment si Kirin sortait de la ban, ce serait n'importe quoi. Je n'ai pas les connaissances nécessaires pour vous donner un avis dessus. Simplement, il a joué le deck avec Kirin contre moi, il m'a full lock et tout, je ne pouvais rien faire, sincèrement ça m'a cassé les couilles.
Ah, je vais pas vous mytho, ça m'a cassé les couilles. C'est une dinguerie. Dis-toi, tous les monstres sont pas targetables. Ouais, je t'assure qu'en fait, littéralement, il m'a fait le board. Il y avait des villages secrets, des trucs comme ça en plus. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était village secret, Necrovalais. Je sais plus ce qu'il y avait exactement. Mais littéralement, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. C'était abusé. Donc je sais pas, je suis mitigé sur cette débanne. Je n'ai pas la connaissance nécessaire pour vous dire si oui ou non ça va être abusé, mais de ce que j'ai vu, ça avait l'air quand même, ça avait pas l'air très agréable, hein, ça avait pas l'air d'être une dingue. Du coup, ouais, Kirin, je suis vraiment pas fan. Chicken Game, le fait que la carte revienne, alors c'est une carte qui est déjà présente sur Master Duel, donc j'ai eu l'occasion de voir ce que ça donnait quand il y avait la carte dans la méta. Je pense que c'est une carte un petit peu spéciale au final. J'ai pas plus d'avis que ça sur Chicken Game. Chicken Game, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une magie de terrain qui vous permet d'avoir 3 effets distincts, si je ne m'abuse, que l'on peut activer. En fait, le joueur du tour peut activer l'effet du terrain, donc que ce soit celui qui a le terrain sur son côté ou bien même l'adversaire, si jamais le terrain reste présent, et qui permet de faire grosso modo, alors ça permet d'aller draw, etc. Ça c'est le plus important, et il me semble que on peut fumer le terrain de la zone terrain, on a la possibilité de faire ça également, ce qu'on choisit jamais de faire, hein, bien évidemment. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas plus d'avis que ça. Et en revanche, anti-spell, là on est dans la droite lignée de ce que Konami faisait avec les autres cartes. Alors, anti-spell, je voyais potentiellement la carte se faire hit à 1, et je pensais en fait que Summon Limit et Anti-Spell, les deux allaient se faire limiter. On se retrouve avec Anti-Spell qui est limité et Summon Limit qui est ban. Franchement, de ce point de vue là, je suis extrêmement content. Ça, c'est une carte en fait qui n'a rien à faire, je pense, dans le jeu. C'est une carte qui empêche d'avoir un accès direct à toute une mécanique de jeu, qui est la mécanique des magies, et je pense que toutes ces cartes là ne devraient pas être dans le jeu, tout simplement parce que c'est empêcher l'adversaire de jouer pour rien. Donc Anti-Spell, Summon Limit, même chose, je suis très content. Du coup, on se retrouve avec quoi au niveau des floodgates? Alors, il y a des floodgates que je vais oublier bien évidemment, mais Zerkan, Gozen, Rivalry à 1, Anti-Spell qui passe à 1, et Summon Limit qui est ban. Franchement, ça me va totalement. Il reste simplement Skill Drain, qui est un petit peu le petit oublié entre guillemets à 3. Après Skill Drain, j'ai un petit peu plus de... comment dire? Je suis un petit peu plus magnanime envers Skill Drain, parce que Skill Drain, on a la possibilité techniquement de jouer autour. Il y a des possibilités. Là où des cartes comme Zerkan, Rivalry et tout, je trouve ça très très absolu. Mais ouais, je suis vraiment très très content de ce qu'ils ont fait là-dessus. Pour le anti-spell, c'est très très propre. Après, pour le reste, je suis un petit peu plus mitigé. Colossus, on va voir, on verra. Kirin, je vois pas ça d'un très bon oeil, mais je n'ai pas les connaissances nécessaires pour vous dire si oui ou non ça va être vraiment une dingue. Mais j'ai très peur quand même des Mages Spectre. Protoss, je pense que c'est une mauvaise chose. Ils font probablement ça pour apporter un contrepoids à Branded, mais je suis pas fan de ça. Tidal, j'ai pas spécialement d'avis, et puis Chicken Game, pareil de ce point de vue là. Ok, on est parti donc pour la semi-limitée, Delicious. Incroyable, ok. Donc du coup, Delicious qui repasse en semi-limité. Elle était auparavant limitée à 1. Donc on redonne un petit peu de pouvoir au Purely qui était un deck qu'on voyait plus trop, à part par les gros joueurs de Purely ou bien par les joueurs budget, depuis en fait que le deck s'était fait toucher. Et au-delà de ça, en fait, avec le changement de méta, parce qu'on s'est retrouvé dans une méta avec énormément de end-trap, et le deck a du mal en fait à passer au travers des end-trap. Quand vous pouvez en fait tank un free spot, vous pouvez, il y a pas de problème. Vous pouvez tank 2 free spots, mais 2 free spots ça commence déjà à être très compliqué. C'est-à-dire que quand vous prenez double imperm ou des choses comme ça peut être très compliqué si vous n'avez pas d'accès au terrain. Mais si vous prenez un 3ème free spot, qui est relativement courant dans la méta actuelle, parce que Snake Eye joue post-side énormément de end-trap pour la version end-trap, bah du coup vous pouvez jamais passer ça en fait, ce n'est pas possible pour le deck de passer ça. Et quand vous devez go second et réussir à passer un board Snake Eye, ça relève quasiment du domaine de l'impossible, c'est très très compliqué, et vous êtes obligé de vous en remettre à des cartes comme Fissure Dimensionnelle qui vous permettait de tenter de remonter des boards ou bien de voler une game contre des Snake Eye, mais c'était une des seules armes du deck, le deck était pas si incroyable que ça jusqu'à présent. Est-ce que Delicious ça va être suffisant pour redonner du power au deck? Je sais pas. Franchement, je sais pas, mais ça reste quand même une bonne chose. Je vois pas ça d'un mauvais oeil. Je suis content de voir Purely qui récupère un petit peu de gaz. On verra ce que ça donnera, mais c'est pas quelque chose non plus d'extraordinaire. On verra. Et Armageddon Knight, je me rappelle plus de cette carte. C'est laquelle celle-là déjà? Quelqu'un peut me... Alors je vois en gros quelle carte c'est. Je vois l'image, mais on va regarder celle qui dit quoi déjà? Armageddon Knight. Ouais, c'est celle-là, et elle dit quoi? Elle dit...
Ah. Ok, donc quand cette carte est invoquée, vous pouvez envoyer un monstre dark depuis votre deck au cimetière. Elle était quoi avant Armageddon Knight? Elle envoie un dark du deck au cimetière. En vrai, c'est plutôt cool. Foolish un dark de souvenir. Ouais, Foolish un dark. Elle t'est limitée? Ok, sincèrement, genre ça m'en... Bah super pour le chevalet. En vrai c'est pas une mauvaise carte hein. Sincèrement c'est vraiment pas une mauvaise carte. Pour le coup faut savoir si c'est once per turn ou pas. Je vais regarder ça en fast. Est-ce que c'est once? Ouais c'est pas once. Ok c'est pas once. C'est juste en gros quand t'es invoqué, pam. C'est pour aider Orcust je pense. Ouais c'est vrai que c'est une carte qu'on voyait dans Orcust effectivement. Ouais, c'est pas si mal que ça, on verra ce que ça donnera, mais j'ai pas plus d'avis que ça pour le coup. Donc ouais, la semi-limitée, ça a pas un impact qui est énorme, je suis content pour Purely, et puis on verra ce que ça fait pour le Knight, mais bon. Ok. Et enfin, délimitation. Oh wow. Waouh! Je vous l'avais dit les gars! Est-ce que je vous l'avais pas dit les gars? Je vous avais dit que Engage elle allait être déban. C'était sûr qu'elle allait être déban. Genre littéralement, le deck ne fait rien. Le deck ne fait pas grand chose. Sky c'était un mauvais deck. C'était pas un bon deck, et le fait que ça passe à 3, ça va bien aider le deck. Là on se retrouve avec Sky qui est full power, on se retrouve avec Salah qui est full power, donc si vous voulez vous refaire des trucs de l'éternel format, vous avez la possibilité de le faire sans aucun problème. Mais ouais, je suis vraiment content pour les joueurs Sky Striker. On va peut-être même rejouer le deck en live. Je le jouerai pas en tournoi, je vais pas vous mytho les gars. Il y aura pas de ça. Mais le fait que Engage soit sorti, que Anti-Spell soit maintenant limité, donc on a moins la possibilité de se faire avoir par ce genre de carte là. On a également plus tout ce qui est comment ça s'appelle, tout ce qui est ordre impérial qu'on avait à l'époque. Donc là on se retrouve en fait avec un Sky qui est libéré, qui est totalement libéré. Donc franchement c'est plutôt cool. Il y a effectivement, comme je viens de voir là avec le message juste au-dessus, il y a du support SS dans 2-3 mois, effectivement. Alors je sais pas exactement quand est-ce que c'est, mais oui, il va y avoir donc du support Sky Striker. Donc ça va être vraiment cool pour le deck, je suis curieux de voir ce qui va se passer pour le deck. Effectivement il y a Drone qui est encore à un exemplaire, mais bon ça va, franchement le deck il commence vraiment à prendre ses aises. Le fait d'avoir 3 engage c'est incroyable je trouve pour le deck en main deck. Donc ouais je suis content. Je suis content pour eux, Terror Top qui est libéré également, ça m'étonne pas, je m'étais dit que c'était une possibilité, voilà, Terror Top on s'en doutait un petit peu, le fait qu'il passe à 3, ça a pas plus d'impact que ça, on va peut-être plus le revoir, effectivement, mais bon, pas de gros impact. Harp qui cette fois-ci passe de 1 à 3 exemplaires, donc ça c'est vraiment plutôt cool pour les joueurs Orcust, et dans la droite lignée de ce qu'on a vu juste avant avec le Armageddon Knight qui est repassé donc à 2 exemplaires, et bah ça va pouvoir redonner du gaz à tous les joueurs qui veulent jouer Orcust, donc ouais plutôt cool pour eux. Et puis Malicious, Mali, je l'adore, Mali il est là, il est juste là pour moi, vous le savez, parce que bah, j'adore jouer Tear Lament, et Malicious on adorait le jouer dans ce deck là, parce que ça permettait tout simplement de faire des Béatrice qui par ailleurs n'est pas dans la banlist, et ça c'est quand même quelque chose de très intéressant à voir. Malicious à 3 dans Hero, tellement d'extend, absolument, dans Hero ça va être une excellente carte, dans Tir ça restera une très bonne carte, hein, ça j'en suis totalement convaincu, donc ouais c'est plutôt cool, vraiment plutôt cool, et c'est là-dessus que se termine la ban, ok. Alors mon avis sur la ban, les gars, je vais vous faire un récap. La ban, franchement, pour le coup, elle est réellement assassine pour Snake Eye. Le fait que Linkuriboh, Baron, Savage soit banni, ça handicape le deck. Ça, vraiment, c'est indéniable. Ce qui se passe, c'est que si vous jouez sans les Fire King, vous jouez donc une version pure avec énormément de free spot, mais vous n'avez pas la possibilité de faire des full board. Vous n'avez pas la possibilité de faire des full board, vous n'avez plus accès aux synchros. Et ce qui rend réellement le deck puissant, pour moi, c'est les synchros. Les synchros sont vraiment fortes pour le coup dans le deck. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la possibilité de faire le full board, vous êtes obligé de faire un semi-board, et le fait de faire un semi-board, moi je trouve que c'est un board qui est pas spécialement sécurisant en fait. C'est un board qui est ok, mais il est pas sécurisant de ouf quoi. Alerte, Malicious c'est à 3. Ah, regardez-le. Lui, tout ce qu'il voit, c'est que son tir, il a un Malicious en plus, c'est tout ce qu'il voit. Oh là là. Si on doit ouvrir un pôle sur Branded, je pense sincèrement que, ouais,
Branded, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Genre, c'est abusé. Je ne sais pas ce que... Mais qui est le mec qui a inventé Branded? Genre, c'est pas possible. Genre, vraiment, il a fait un truc. Il y a un truc qui a été fait. Je n'irai pas plus loin. Il y a quelque chose qui a été fait. Le mec, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le mec, c'est son cadeau d'anniversaire. Genre, ça fait littéralement 2 ans que Branded, c'est comme ça court dans la nature, pépère. Je sais pas. Donc ouais, Branded, je pense que c'est un problème. Et je pense que c'est une énorme connerie de l'avoir laissé tel qu'il est. Il est up même vu que Parfum est limité. Alors, Parfum est limité, mais d'un autre côté, t'as Protoss qui est déban. Et Protoss qui est déban, genre franchement, c'est chiant, les gars. Genre vraiment, c'est relou. Mais c'est relou quand même, les gars. C'est pas... T'es pas heureux, quoi. T'es vraiment pas heureux. Je pense qu'à la place de Summon Limit, ça va jouer la piège qui négate les monstres 6 et plus. Ouais, si tu veux... Bah, en fait, si tu veux jouer contre Branded et spécifiquement target ce match-up là, oui, cette piège-là, donc pour ceux qui la connaissent pas, c'est Grave of the Ancient Organism, c'est un truc comme ça. Ouais, c'était une solution à l'époque, quand on jouait Sprite Rune Evil Twin, et je pense que ça restera une solution aujourd'hui. Ça restera une tech card qu'on mettra en side quand on tombe contre des Branded, parce que ça permet en fait de tanker ce match-up là. Protoss signifierait-il un retour des Swordful? Ah, sans Baron, hein. Ah, c'est un retour des Swordful, mais sans Baron, quoi. Déjà qu'ils avaient du mal, les frérots. Ils avaient du mal avec une Omni. Qu'est-ce qu'ils vont faire sans Omni, genre, les potos? Genre, c'est chaud, quand même. Donc, du coup, ouais, le fait que Branded soit pas touché, ça reste un excellent deck, les gars. Pour les implications pour la suite, je pense que Branded va être un excellent deck. Le fait qu'on touche Linkuriboh, Baron et Savage, je pense que c'est un hit quand même. Je pense que c'est un hit pour Snake Eye. Et bien que Snake Eye soit toujours jouable, il n'y a aucun problème, le deck est jouable. Je pense que le fait de perdre tout l'aspect synchro, c'est quand même un problème. Il y a toujours la possibilité de jouer des synchros, effectivement, dans le deck, mais c'est des synchros qui ont moins d'impact, étant donné que ce ne sont pas des Omni Negate, et les Omni Negate étaient très fortes dans le deck à l'époque. Donc, à voir comment le deck va se réinventer. Est-ce que on va continuer à jouer le deck sans synchro, et en continuant donc avec une version pure, est-ce qu'on va repartir sur des Fire King? Parce que ça va apporter le petit plus nécessaire au deck, en fait, justement, pour le petit plus d'interruption, entre guillemets, que ça va porter au deck. Je pense qu'on va plutôt se diriger vers ça, mais c'est possible qu'on continue à jouer Snake Eye pur. Et en fait, est-ce que ça va toujours rester le meilleur choix et le meilleur deck du format? Oui ou non? C'est les interrogations qu'on va avoir dans les prochaines semaines, et les interrogations auxquelles on va devoir répondre lors des prochaines échéances. Alors le 21, ça va être l'Open, donc l'Open va encore être sur la précédente ban. En revanche, dès la suite des events qui vont avoir lieu, et donc du coup bah, les différents tournois qui vont avoir lieu notamment à Paris, eh bien on va pouvoir répondre à ces interrogations là, et ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment cool. Donc du coup voilà pour les deux decks principaux, c'est-à-dire Snake Eye et Branded. Après il y a également eu d'autres choses dans la banlist. On a vu donc la release de Protoss, Colossus qui revient. Qu'est-ce que Colossus va donner dans la méta? Est-ce que Colossus va être broken? Est-ce que Colossus va tout simplement être ok dans le format actuel? Je pense que Colossus, on peut lui laisser une chance, à voir si c'est une erreur ou pas. Le fait de voir des Kirin, des Protoss qui sont unban, je suis vraiment d'accord avec ça. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va rien faire du tout et que ça va être des pétards mouillés, mais c'est des cartes qui peuvent toujours être problématiques en fait quand elles sont open dans une méta. Et même si elles sont pas problématiques dans cette méta là, je pense que ça peut toujours causer des problèmes à l'avenir, et je pense que ces cartes là elles reposeront problème à un moment ou à un autre. Donc du coup un petit peu plus complexe à ce niveau là. Anti-spell, très bonne chose, de même que ce bonne limite qu'on a vu dans la ban. Franchement je suis très content de ça. Ça devrait même être à 0 en soi, mais le fait déjà qu'ils prennent en compte ce problème là et qu'on voit qu'ils ne sont pas totalement, en fait ils sont pas aveugles et ils voient bien que c'est un souci, et ben c'est une excellente chose, et franchement je suis très content. Dans la semi-limitée, le fait qu'on donne un petit peu de gaz à Purely, très bonne chose, franchement c'est plutôt cool. Et le fait de voir Armageddon Knight qui revient, un petit peu de support pour les Orcustes, avec en plus de ça la harpe qui repasse du coup à 3 exemplaires. Pourquoi pas, franchement, why not? Les Terror Top aussi qui sont unban, on s'y attendait plus ou moins, donc c'est pas spécialement un problème. Le fait de voir Engage à 3, ça fait extrêmement plaisir, ça, pour les joueurs Sky. Vraiment, on va voir si leur deck peut rivaliser en fait à quasiment full power, puisque la seule chose qui manque, c'est le drone qui a un exemplaire. Donc du coup, franchement, je suis content pour eux. Peut-être qu'on rejouera le deck comme je vous l'ai dit en live pour voir ça. Et puis surtout Malicious qui est à 3. Gros support bien évidemment pour les joueurs héros, mais également pour les joueurs tir. Là franchement, quand je vois Mali à 3, moi
ça me fait plaisir. Moi, ça me régale. Franchement, ça me met très très bien. Donc on va voir ce que ça va donner un petit peu dans les différents decks. Mais overall, c'est une banlist qui est intéressante. Je ne pense pas que la banlist soit aussi bonne que la précédente banlist qu'ils ont effectuée. À voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. Le fait de laisser Branded qui soit untouched et même renforcé sans le anti-spell, ça me plaît pas beaucoup. Le fait de voir des floodgates qui sont supprimés, ça me plaît, mais le fait d'en voir d'autres qui sortent de la banlist, ça me plaît moins. Je suis un peu mitigé. Mais après, c'est un avis à chaud. Donc on verra ce que ça donnera par la suite. Mais en tout cas, ce qui est vraiment cool, là où je suis vraiment content, c'est que pour le coup, on va avoir la possibilité de travailler sereinement. Là, on va pouvoir se projeter sur une méta, on va pouvoir voir ce que ça va donner en fait la prochaine méta réellement. On va pouvoir tester, on va pouvoir tout simplement se projeter un petit peu plus sur le CDF avec des sorties qui vont avoir lieu très bientôt. LEDE qui sort à la fin du mois, je vous le rappelle, avec du support pour des archétypes et tout. Donc ça c'est plutôt cool. Les Tenpai qui sont énormément attendus. Là je te vois, tu vois Volt, tu parlais des Tenpai, et les Tenpai ils sont énormément attendus, donc on va voir ce que ça va donner. Et ouais, ça va être cool de voir un petit peu de changement, et puis de voir quelle va être la méta sur laquelle on va se situer pour le championnat de France d'une part, et puis surtout pour le championnat d'Europe qui aura lieu fin juillet. Donc voilou, pour YouTube, on se laisse là. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vie. C'était la vie à chaud, donc si je dis des conneries, m'en voulez pas. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo.